Bonjour les gens, tirage astro pour les vierges. Tirage intemporel, donc quand vous verrez cette vidéo, c'est que ce sera le bon moment pour vous et qu'il y a un message quelque part à trouver. Donc vierge, solaire, lunaire, ascendant vierge, etc. Placement planétaire en vierge. Ok, voilà, je vous laisse avec ceci. Vous verrez ce qui est à vous là-dedans et puis on commence tout de suite. Je vais d'abord prendre une carte d'oracle. C'est élève tes vibrations de Kyle Gray. On va prendre une carte ici, c'est celle-ci. Et je revendique mon pouvoir. Ok. Voilà, il y avait une petite bête. Je revendique mon pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on est beaucoup avec l'empereur. On va voir. Besoin de s'affirmer, besoin de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Tiens donc, tiens. Ok. Bon, on va prendre le tarot. Et puis on va voir où est-ce que ça nous emmène. De quel côté ça nous emmène tout cela. Jusqu'à présent, la carte oracle ici avait toujours un lien avec le... Pas un lien, mais c'était comme un conseil, comme pour mieux comprendre les choses. Ok. Alors, bon si, c'est celle-ci, l'énergie centrale. Le monde qu'on n'a pas vu beaucoup. Les amoureux qu'on a vu beaucoup. Waouh. C'est bon. Et la mort. Tirage habituel. Hein. Tirage habituel. Ligne énergétique 3 majeurs. Ok. Plus une autre, le diable, qu'on a beaucoup vu aussi, et qu'on a vu ici aussi, d'ailleurs. L'ermite. Ok, qu'est-ce que vous me faites, les vierges, là? Ok. Allez, on continue. Vie de l'âme. Ok. Et 3 cartes, s'il vous plaît. La première, la voici. La deuxième, la voici. Et la troisième, c'est... Ouais, c'est celle-ci. Oui, non, 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 non. Ok, merci. Ok, 1, 2, 3. Alors, il y a beaucoup de choses ici. Alors déjà, la première chose, c'est que sur les 9 cartes, il y a 6 majeurs et un as. On finit par un as. On a le monde ici, l'accomplissement, l'as de bâton, une étincelle, une flamme qui s'allume, le 2 d'épée qu'on a vu dans tous les tirages aussi. Ok. Euh, Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il est question de puissance, de un pouvoir puissance. Euh, c'est le mot revendique peut-être. Euh, Est-ce que j'ai besoin de le revendiquer ou est-ce que j'ai juste besoin de l'exprimer? On va lire les choses et puis on va essayer de comprendre. Vous inquiétez pas, il y a des cartes, je sais bien qu'elles vous perturbent certaines. C'est toujours là pour vous aider, même des cartes comme cela. Le diable est sorti dans beaucoup de tirages. Alors, tirage intemporel, oui, mais en même temps, je sais bien que quand je vais les sortir, il y a beaucoup de gens qui vont les regarder. Donc, visiblement, il y a quelque chose ici. Et le diable, petit aparté avant de commencer, le diable, c'est certes être prisonnier de quelque chose de pas bon. Ok, d'accord.
voilà, etc., addiction, toxique, etc. Mais c'est aussi être pleinement incarné, être pleinement présent. Dans les jeux celtes, les jeux de tarot celtes, c'est Carnunos, et Carnunos, c'est vraiment une de mes divinités préférées, c'est vraiment être dans la vie, être pleinement dans la vie. Et il y a cet ancrage avec le diable aussi, et dans la sexualité bien évidemment aussi. Ok, une chose à la fois, en dos de jeu, pour les vierges, le 2 d'épée. Je l'ai dit, le 2 d'épée, je l'ai vu partout. Je crois que je l'ai vu absolument dans tous les tirages. Et j'arrive vers la fin en fait, hein. Il me reste après un signe. Voilà. Donc ok. Ici, Vierge, euh, besoin de puiser en soi, besoin d'aller voir en soi, le bandeau sur les yeux. Et il y a une notion de maîtrise qu'on va retrouver dans le défi. Une maîtrise parce que je maîtrise l'art des épées là. Euh, Comment je vais vous dire ça autrement? Il faut que je dise ça mieux que ça quand même. Euh, Là, je pourrais me blesser. euh, on va dire ça comme ça. Là, il y a des armes importantes, il y a des armes fortes. Je pourrais me blesser avec, mais j'ai un bandeau sur les yeux. Et là, je suis peut-être en train de méditer, en train de me calmer, en train de me centrer. Mais je vais peut-être me lever et pratiquer des arts martiaux avec ces épées-là. Est-ce que j'ai cette maîtrise-là? Vous voyez, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Il y a quelque chose de profondément centré. Et ok, il y a beaucoup de pouvoir ici. Euh, on- ok. Avec le monde, ça nous parle d'un accomplissement. Ça nous parle aussi d'une fin et d'un début. Le début, c'est la dernière des cartes, c'est un as. Là, c'est la fin dans la notion d'un accomplissement. J'ai fait tout un chemin de vie. J'ai appris beaucoup. J'ai appris des choses bien comme des choses pas bien dans ma vie. Mais j'ai compris toutes les leçons. Il y a cette notion-là. J'ai compris et je peux passer à l'étape supérieure. Une notion d'être pleinement soi-même et de pas se cacher. Pas se cacher, c'est venu comme ça, hein. Quand j'ai des phrases un peu bizarres qui viennent comme ça, c'est qu'elles viennent, voilà, et que je vous les livre comme ça, parce que c'est ce qu'il faut faire. Sinon, si je cherche à les traduire, je perds le sens. Le monde est accompagné des amoureux. Donc en effet, le monde nous parle d'un accomplissement, et d'un accomplissement qui est là, hein, très clairement, qui est en train de se faire, où on y est presque, on aboutit à quelque chose d'important. L'exemple du monde que j'utilise pour qu'on le comprenne mieux, c'est le jeu vidéo. On a fini un niveau, on peut passer à un autre niveau qui va nous amuser davantage parce que là, on connaît tout où on est, on maîtrise tout. Ok. Vous voyez cette notion de maîtrise qui est là avec la force aussi. À côté, ce qui vous aide, c'est les amoureux. Et moi, j'ai l'impression qu'avec les amoureux ici, il y a quelque chose où cette force, cette puissance, ce pouvoir, si on veut, que j'ai là, je l'affirme pas en effet dans ma vie. Et que là, il y a une part de moi. euh, je pense que là, c'est pas un couple, mais que c'est moi. Et qu'il y a une part de moi qui n'est pas exprimée. Je laisse une part de moi derrière. J'ai vu ça avec un autre signe, mais bien évidemment, je ne sais plus lequel. Ok, ce qui vous avance beaucoup. Ici, ça vient vous aider. Donc là, c'est comme si j'étais en train de déployer toutes mes couleurs. Mais visiblement, le fait qu'on ait la mort dans ce qui freine, ce qui bloque à côté, bah, ça veut dire que le fait de se déployer et d'ouvrir ses ailes comme ça,
c'est quand même une grande transformation. La mort, vous le savez, ça nous parle de fin et de début aussi. Ça nous parle d'une fin de chapitre, voire d'une fin de tome, et de commencer un nouveau livre. Donc fin et début, euh, dans quelque chose d'important, dans quelque chose de fondamental. Avec un côté un peu brutal parfois, que je suis en train de chercher là dans votre jeu, mais que je vois pas dans vos cartes et j'essaie de le ressentir, je le ressens pas non plus. J'ai plutôt une notion d'aboutissement. D'aboutissement, mais avec en revanche, une transformation vraiment totale. Ok. Le diable. Le diable dans la vie du cœur. Le diable dans la vie du cœur, il me parle de puissance aussi. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais il me demande, il me dit ici d'être incarné, d'être... euh, puis là, de toute façon, dans la vie de l'âme, il y a une notion d'être aligné. Il y a une notion de tentation, il y a une notion de... Alors tentation, j'aime pas trop ce terme, mais on va le garder quand même. De profiter de la vie, des plaisirs de la vie et d'être... de sortir peut-être un peu des sentiers battus. C'est pas la bonne expression. D'être moins raisonnable, de s'autoriser davantage de choses. Concrètement, ça veut dire ici, je regarde ici, c'est impressionnant quoi. Les amoureux, le diable et la force. Ici, ici et les trois ensemble, ça fait autre chose en plus. Ok. Euh, j'ai besoin de vivre plus. Voilà. C'est une expression que j'emploie souvent, qui, je sais pas si ça résonne, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. J'espère que ça vous parle quand je dis ça. Dans le sens où je me brime plus, j'arrête de me saboter, j'arrête de me limiter. Et puis, je m'autorise des choses qui sont peut-être pas raisonnables, etc. Quand je vois en revanche la colonne ici, amoureux, diable, force, euh, il y a une notion de maîtrise. Il y a une puissance ici à exprimer et à maîtriser en même temps. C'est comme si il y a quelqu'un là qui a trouvé je ne sais quoi, le moyen de devenir un super-héros et qui fait n'importe quoi. Comme dans tous les films basés sur ça, au tout départ, là j'en profite pour faire n'importe quoi. Et puis au bout d'un quart d'heure, là m'aperçois que je dois sauver le monde plutôt quoi. Donc là, vous n'avez pas forcément besoin de sauver le monde, mais c'est pas parce que je m'aperçois que je peux faire beaucoup plus que je ne le pense, que je pars dans tous les sens. Je vais vous mettre une autre carte sur le diable, ne serait-ce que pour vous rassurer. Je pense que le diable ici vous demande d'être plus ancré, de prendre plus de plaisir même, tout simplement. Je pense qu'il demande plus que ça. Alors, une carte pour mes vierges, s'il vous plaît. Merci. La tempérance. Ok, on reste sur les majeures. Déjà, ça c'est drôle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 3 d'épée. Voilà, ok. Ok, très intéressant les deux en même temps. Là, la blessure sur le cœur. Blessure sur le cœur, une rupture qui n'est pas digérée, quelque chose de cet ordre-là. Roi de coupe, hein, le roi de cœur qui devrait être là. Et là, la tempérance. On va surtout mettre ces deux-là ensemble. L'équilibre. L'équilibre, mais la vie, elle circule. Et je suis pleinement dans la vie. Il y a même une notion de guérison.
plus dans la vie qu'auparavant. Et puis, alors je suis désolé, il y a du bruit dehors, il y a des travaux, vous les entendez peut-être un peu. Et puis le diable à côté, je dois jouer avec les deux. Parce que je dois être dans la chair, dans la vie. Alors sexuellement, oui, mais pas à tous les niveaux. Je dois être incarné tout simplement. Et puis équilibrer tout ça. Être pleinement là sans me perdre pour autant. Ok, il est très surprenant votre jeu. Dans la vie de la matière, oui, on voit bien qu'on est sur une phase de transition. Parce que dans la matière, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien, les activités, la profession, ici, il y a l'ermite. Donc là, ça veut dire que je me suis éloigné du monde d'une manière ou d'une autre, concrètement peut-être, mais pas forcément, mais que j'ai besoin de trouver mon chemin, que j'ai besoin donc de changer de chemin. Le jeu vidéo, un nouveau niveau. Donc je cherche là de la réflexion, de la sagesse, de la philosophie, de la solitude aussi. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, ou qui va apparaître à un moment donné quand l'ermite aura fait son boulot. L'ermite qui revient dans le monde, si je puis dire, c'est quelqu'un qui va partager sa lumière avec les autres. Donc c'est quelqu'un qui devient thérapeute, avec toute la palette possible que l'on connaît. Mais quelqu'un qui éclaire les autres, en tout cas, par son savoir, oui, mais surtout par son vécu. Ok. Il y a une clé là. Dans la vie de l'âme, on a le 3 de denier. 3 de denier dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, dans la vie intime. Je suis aligné. C'est ça qui se passe dans votre tirage, les vierges là. C'est que je sens que je suis en phase avec moi, mais sur tous les plans. Que il y a des choses que je comprenais pas et je les comprends. Avec la tête, ok peut-être, avec le cœur, avec le corps et avec l'âme aussi. Et que tout ça, c'est en train de se mettre en place et de s'aligner. Et ça me perturbe peut-être un peu, euh, parce que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est juste. C'est juste et c'est bien. Et il faut vraiment en profiter, c'est magnifique tout ça. Là, ça veut dire aussi euh, qu'en effet, j'ai un certain talent, un certain don, une certaine aptitude euh, que moi j'ai, que les autres n'ont pas. Chacun a ses particularités et qu'on vient me voir pour cela. Et que je le sais. Et que là, l'ermite est en train de voir cela aussi, justement. Et le nouveau départ, l'as de bâton, le monde ici, ce sera à ce niveau-là aussi. Et on peut évoluer grandement sur une activité, voire changer radicalement d'activité. On a quand même la mort ici. Hein. Ok. J'ai l'impression, et là je vous ai montré le 3DP, hein. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui, comme une décharge électrique, mais qui a tout remis en place en fait. Ou comme une blessure, et puis on s'est dit c'est bon, là ça va bien quoi. Et du coup là, j'arrête d'être gentil ou trop gentil, ou des choses de cet ordre-là. Et moi je veux ça, donc je prends ça. Moi je veux vivre ça, donc je vis ça. Et du coup, je deviens moi-même parce que je n'essaie plus de me fondre dans la masse. Alors, j'espère que c'était pas le cas, mais quelque chose de cet ordre-là. Euh,
j'ose être pleinement moi-même, et comme j'ose être pleinement moi-même, et ce serait le cas pour tout le monde si on osait, bah, il y a de la puissance à tous les étages. Le défi, c'est la maîtrise de tout ça. Et on l'a déjà vu un peu partout. C'est de... C'est bien de revendiquer mon pouvoir. Ok, je découvre tout mon potentiel qui était là, mais il était là, je le voyais, mais j'en avais pas conscience. Et tout d'un coup, je prends conscience que je peux faire tout ça, que je peux être tout ça. Mais il faut que je maîtrise tout ça pour être dans ma véritable force. Que je parte pas dans tous les sens. Bon, ça m'inquiète pas ici, hein, très clairement. Ici, la force de vie, la passion, euh, la puissance. C'est du 8, hein, le 8, le mot-clé en numérologie pour le 8, c'est la puissance. Ok, parfait. Et puis, peut-être que c'est une des clés aussi, hein, parce que on connaît bien la force, hein, c'est la jeune fille et le lion qui représente des peurs, des blessures. Ben là, justement, c'est peut-être maintenant maîtrisé. J'ai apprivoisé mes failles. Et quand on apprivoise ses failles, ses fêlures, on trouve sa puissance. Ce qui me permet d'aller plus loin, cavalier, mouvement, mais le cavalier de denier, donc le cavalier de terre. Et là, je retrouve mon énergie, mon élément, et ça veut dire que je le fais à un rythme qui est juste pour moi et qui est bien parce que par rapport à toute cette puissance là, euh, le petit bémol ce serait de partir dans tous les sens, vous l'avez compris. Là, le cavalier de denier, il risque pas. Le cavalier de denier, il avance, mais il va faire les choses comme il faut, exactement comme il faut. Et puis, il va bien vers un as, donc vers un nouveau départ, et vers un as de bâton, un as de feu. L'as de feu, l'as de bâton, c'est une étincelle que l'on va mettre sur un brasier et qui va tout réchauffer. L'as de bâton, pour moi, c'est quelque chose qui commence, c'est un as, qui peut grandir beaucoup, beaucoup. Ça va dépendre de nous, va dépendre de ce qu'on fait, mais là, ça peut grandir beaucoup, beaucoup, très, très clairement, et qui va donner du sens, qui va donner de la joie, de l'inspiration, de la créativité, de la création, euh, de la passion. Avec l'as de bâton, il y a un côté sacré avec l'as de bâton. Il y a un côté où on trouve le sens de notre vie. Voilà, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je fais, ça a un sens. Je me lève le matin, il y a du sens. Et je me couche, il y a du sens. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Waouh! C'est pas mal du tout ça. Ça va amener il faut le comprendre en revanche, une grande transformation. Une grande transformation à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur de la transformation, c'est de prendre conscience de qui je suis vraiment. Tout y était, mais là, je prends conscience que ça, je peux le faire, qu'il n'y a aucune raison que je me limite. Ok. Tout le monde pourrait avoir ça, hein, mais on est tellement conditionné qu'on se limite partout et que du coup, voilà. Mais là, visiblement, il y a une clé ou il y a peut-être une décharge électrique qui est venue, peut-être ça quand même, hein, qui a fait que je passe à autre chose. Donc, changement à l'intérieur, mais plutôt révélation à l'intérieur. Mais comme je me vois beaucoup plus grand et à juste titre à l'intérieur, ben, je vais modifier ma vie à l'extérieur en fonction de ça. Parce que je vais me rendre compte que j'ai d'autres possibilités.
et notamment ici, qu'il y a des choses que je peux faire et que j'ai envie de faire et que il y a des personnes qui attendent que je le fasse. Ok, très joli tirage les vierges. On va aller plus loin, on va demander justement à l'ermite qu'est-ce qu'il a de spécial à donner au monde. Ici, il y a une sorte de complétude, comme si j'étais enfin moi-même. Une grande transformation. On va essayer de voir quel est le nouveau chapitre qui se dessine. Et puis au niveau relationnel, entre le diable et la tempérance, là, ça me plaît beaucoup les deux. Euh, entre l'équilibre et puis un peu de passion passionnelle. Qu'est-ce qui se passe ici dans le relationnel? C'est pas que sentimental, hein, vous savez, c'est tout le relationnel ici. Ça peut vouloir dire, le diable ici, qu'on remet des choses d'équerre. Si on a des relations amicales, familiales, etc., qui sont pas très nettes, là, on risque d'avoir quelques explications. Mais à mon avis, ça, c'est plutôt positif aussi. Mais ça peut changer beaucoup de choses. Il peut y avoir des ruptures ici, hein, mais des ruptures nécessaires. Bon, on va aller plus loin sur l'extension, on va voir tout ça. ericjassin.com. Dans les extensions, vous avez le lien directement sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.